Slide. Et donc, ici, vous avez un banquier central des États-Unis, Jared Tarulo. En 2017, le Financial Times avait écrit un article. Et dans cet article, il disait que nous, la Banque centrale américaine, la plus puissante au monde, nous émettons le dollar. Nous n'avons pas une théorie valide de l'inflation. Nous ne l'avons pas. Donc, ils ont été honnêtes. Donc, ce que nous faisons en termes de politique monétaire, nous ne savons pas. Donc, ça, vous pouvez trouver la référence, c'est le Financial Times. Maintenant, les gens qui sont pour le CFA, ils nous disent qu'eux, ils ont une théorie monétaire valide de l'inflation. Et donc, slide, moi, je dis qu'ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas, et j'attends qu'un pro CFA me dise qu'il a une théorie monétaire valide de l'inflation qui parte du monétarisme. Slide. Et donc, ce que je leur reproche, c'est qu'en fait, ils n'ont pas une théorie de l'inflation, ils n'ont pas une théorie de la relation entre inflation et développement économique. Et donc, par conséquent, en fait, ils n'ont aucune mesure, par exemple, qui permet de nous dire quel est le seuil à partir duquel, en termes de taux d'inflation, on peut dire que tel pays est stable sur le plan monétaire et tel autre n'est pas. Par exemple, si on a 15% de taux d'inflation annuel, en moyenne annuelle, est-ce que ce pays est stable sur le plan monétaire ou pas? Ils ne peuvent pas nous le dire. Et donc, ce qu'ils ne peuvent pas également expliquer, c'est pourquoi des pays qui ont des taux d'inflation très faibles restent pauvres. Et pourquoi des pays qui ont des taux d'inflation très élevés, genre 30%, sont les pays qui croissent le plus.